Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et les jeux. Donc on continue l'aventure, donc Clank Legacy, donc l'épilogue 5. Donc on est en partie 2. Donc je vous rappelle que notre ami Dédé s'était arrêté dans une petite grotte ou forêt et il avait rencontré donc des gremlins qui lui ont demandé de payer de l'argent pour pouvoir continuer sa route. Il a accepté et en échange donc il a gagné donc des stagiaires. Donc il a maintenant 4 stagiaires et ils ont demandé à Dédé que s'il venait par là où il y a l'artefact 15, il serait accompagné par un de leur équipe pour aller voir une sorte de grotte et faire donc dire des mots magiques. Donc Silgrum, Semblemuk, Kuraba, et donc s'il y arrivait jusqu'à l'artefact 15, on pourrait lire le passage 92 du livre des grimoires. Notre ami Dédé Arqueré, lui, s'est arrêté dans les ruines, dans une ruine. Il pourrait aller par ce chemin pour aller lire les livres de passage ou venir chercher l'artefact 8, parce que je vous rappelle qu'il y a une mission sur l'artefact 8, c'est la grande pyramide. Il faut faire cette mission avant de finir l'épilogue 5 de l'aventure. On vous rappelle qu'il y a 2 monstres sur les cartes, donc on a une table de rencontre aléatoire, donc il faut 3 épées pour la battre, et nous avons un mimique, il faut des épées. Ça va être donc au tour de notre ami Arcarel de jouer. On vous rappelle aussi que si Dédé va aller chercher l'artefact 15, il va obligatoirement rencontrer la société Stran, donc un bandit de la société, sur sa route. Notre ami le dragon, lui, est sur la case avec 3 cubes. Et on se rappelle que on a donc agrandi notre QG. Donc on avait la bibliothèque secrète à chaque partie, le premier jour à acquérir un livre des secrets, donc il gagne 5. Et maintenant, dans la prochaine mise en place qu'on fera la prochaine fois, donc nous avons bassin divinatoire. Au lieu d'avoir 6 cartes, maintenant on mettra 7 cartes. Donc voilà où on en est. On a toujours donc la carte du grand patron, donc la maison mère. Et on se rappelle que Dédé a déjà un cube de blessure. Donc on va continuer l'aventure. Donc c'est notre ami Arcaril. Donc soit il remonte par là pour aller essayer de lire le passage du grimoire, ou sinon il fait tout pour aller par ici, pour aller chercher l'artefact 8. Parce que notre ami Dédé est un peu trop loin pour pouvoir accomplir cette action. Lui, la meilleure possibilité qu'il pourrait avoir, c'est surtout d'aller chercher l'artefact 15. C'est notre ami Arcaril. Donc, déjà, il fait un bruit. Ensuite, il a 2 déplacements. Donc, 2 déplacements. Donc, soit je peux aussi aller chercher l'artefact 5 qui est là. De toute façon, je vais être obligé de revenir en arrière de toute façon. Si je fais ça.
C'est ce que je vais faire. Je me déplace de 2. Et donc, Arcari a 4 pour pouvoir acheter une carte. On va prendre 2 cartes de mercenaires, car ça coûte 2, donc ça fait 4. Donc il doit lire le passage 74 du Grimoire des Secrets. Que nous dit le Grimoire 74, le page 74? On y va. Une pittoresque petite cabane est nichée dans la forêt de champignons, et une odeur familière s'en échappe par une fenêtre. L'odeur d'un fruit mystique. Vous jetez un coup d'œil à l'intérieur et apercevez la magicienne Vrise se régaler d'une tarte. C'est ça qu'elle appelle des expériences. Avant d'avoir le temps d'y réfléchir, elle vous aperçoit et vous fait signe d'entrer. Vous avez trouvé mon refuge de recherche privée? En fait, vous tombez bien. Ma dernière recette nécessite quelques ingrédients plutôt étranges. Je n'ai pas le temps d'aller les chercher moi-même. Mais peut-être pourriez-vous me rendre ce service. Je vous en serai super reconnaissant. Gagnez 1 d'argent. Un point de victoire. Prenez la carte 126 dans le Capatorium et placez-la sur la piste des contrats. On y va. La carte 126. La carte 126 nous dit commission d'une magicienne. Rayez chaque tâche dès qu'un joueur la termine et prenez un de cette carte. Récupérez un fruit mystique. Récupérez un artefact de valeur 15 ou moins. Générez 4 épées en un seul tour. Récupérez le secret majeur dans la forêt au sud-est. Quand toutes les tâches sont terminées, à la fin d'un tour, ou si la partie prend fin, lisez 140 du Grimoire de Secret. Donc voilà toutes les petites missions qu'on aura à accomplir. Donc ensuite, on nous dit j'ai un bug. 74. Ce contrat remplace l'étape 74 jusqu'à ce qu'il soit validé. Mettez 4 dessus. Quand un personnage termine une des tâches de ce contrat, il prend 1 sur la carte et coche cette tâche. D'accord. Donc je dois mettre 4 argent dessus. Et donc à chaque fois qu'on accomplit une tâche, on prendra des sous. Donc, il y a 4 pièces d'argent dessus. Et donc on a une nouvelle mission. Donc Arcari vient de jouer. C'est au tour donc de notre ami Dédé de jouer. Non, c'est pas celle-là. C'est ça. Donc,
il a droit à 3 déplacements. Donc, de toute façon, pour pouvoir utiliser les 3 déplacements, il va faire un déplacement, déjà ça c'est sûr. Donc un déplacement. Donc il vient ici. Donc soit il prend un dégât, soit il faut que dans mes cartes, j'ai 2 épées. C'est pas le cas, je dois prendre un dégât, mais je ne prendrai pas un dégât. Je vais utiliser donc, un cube violet à la place. Donc, le cube violet vient ici. Je crois que je remporte la victoire. Je vais lire ça, ce passage. D'accord, non. Là pour l'instant, je ne l'ai pas battu. Je gagne pas les pions. C'est que pour l'instant, j'évite qu'il me fait un dégât. Donc j'ai utilisé un stagiaire pour éviter le dégât. Ensuite, je fais un autre déplacement pour venir ici. Et donc, je suis dans les ruines. Je pille des ruines. En pillant les ruines, je remporte un d'argent. Maintenant j'ai 5. Je pille les ruines donc. Hop. Je mets une nouvelle croix dans piller les ruines. Hop. Je commence à avancer un peu plus. Et donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Une carte livre secret, c'est 7. Qu'est-ce qui me permet de gagner celle-là? Pas mal, mais ça m'aidera pas beaucoup. Je vais prendre plutôt éclaireur pour 5. Donc, je vous rappelle, éclaireur, ça me permet de... Vous pouvez sacrifier un stagiaire pour vous téléporter dans un lieu adjacent. Je retourne une nouvelle carte. Ah, c'est un nouveau dragon. Donc, si vous avez un artefact, on enlèvera un point de vie. C'est un nouveau dragon. On va piocher 5 cartes. Trois cubes, pardon. 3 cubes. Donc, 3 cubes. On y va. Hop. N'oublie pas, il y a des cubes blancs dans le sac. J'ai de la chance, c'est des cubes noirs, il se passe rien. Donc c'est à notre ami Arcaron de jouer. Donc il fait un bruit.
il a deux déplacements. Il va utiliser cette carte pour donc se téléporter en utilisant un stagiaire. Donc il sacrifie un stagiaire pour se porter dans un lieu adjacent. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il va prendre un livre des secrets. Et on se rappelle que on nous dit bien que si c'est le premier à remporter un livre des secrets, il remporte 5. Donc il remporte 5 d'argent. Et il va cocher une case parce qu'il a sacrifié un stagiaire. Ensuite, donc là il est là. C'est au tour de notre ami Dédé. Donc Dédé. Ah bah Dédé. Comment il va jouer ça? Il faut 2, si je fais 2, 3, plus 1. C'est bon, je peux me déplacer de ça. Je vais faire ça. Donc déjà, il va utiliser ces deux épées. Ça c'est sûr et certain. Je vais jouer comme ça. Donc déjà 2. En me déplaçant de 2, je récupère l'artefact 15. En récupérant l'artefact 15, donc il est dans la grotte. Donc là pour l'instant, on arrête 2 secondes. Dans la grotte où il récupère l'artefact, on se rappelle la mission. Il dit: si l'agrume Semblemuk Kurabab. Donc il dit la formule magique et on va lire le passage 92 du grimoire des secrets. Tout d'abord, avez-vous vraiment crié le mot magique? Si l'agrume Semblemuk Kuraba. Si vous avez vraiment crié ces mots, lisez le paragraphe 77. Sinon, lisez le paragraphe 84. Moi, je viens de le crier. Hein. On a tout le monde entendu. Je vais lire le passage 77. Le son de votre voix se répercute à travers les tunnels, puis, comme l'avait promis le Gremlins, le visage de la pierre s'anime, sa bouche s'ouvre, et vous entrez. Non, c'est pas vous entrez. Vous entendez un grognement sourd en provenir jusqu'à ce qu'il déferle sur vous. Après un vacarme assourdissant, durant lequel vous avez cru que vos oreilles allaient exploser, le bruit cesse. Tandis que ces échos s'estompent, un portail tourbillon se forme dans la gueule béante du visage. Vous gagnez un marqueur de prudence reconnaissance, puis ajoutez plus un clank. Alors,
Clank. Non, c'est Arcariel. Arcariel, c'est DD. Vous pouvez faire l'acquisition d'une carte explorée et l'ajouter à votre main pour la prochaine tour. D'accord. Prenez la planche d'autocollant K, groupe 57. Collez un autocollant chemin entre le lieu où vous êtes et la zone rocailleuse vide au sud. L'étape 100 doit être placée à l'extrémité le plus éloignée de ce chemin. D'accord. Quand un joueur se déplace le long du chemin, lisez le paragraphe 100 immédiatement. Détruisez le contrat. Je vous demande pardon. Donc, ça, on va le défausser après. Déjà, je vais aller chercher les planches d'autocollant. Ensuite, je dois K57. J. 57. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, collez l'autocollant chemin entre le lieu où vous êtes et la zone rocailleuse vide du sud. L'étape 100 doit être placée à l'extrémité le plus éloignée de ce chemin. Hop, ça s'accomplit. Hop. Hop. Voilà. Alors, c'est ça que j'ai récupéré. Et donc je dois le coller pour faire un passage rocailleuse. Je pense que c'est ça. Je vois pas que c'est ça. Je vais relire ce qu'ils me disent parce que j'ai un petit problème. Ok, j'ai compris. Donc, je dois positionner le chemin vers le sud. Hop, hop, comme ceci. Ensuite, je dois mettre le pion avec la lecture ici. Parce qu'en fait, il n'y a pas de route. On dit de le mettre en direction du sud, non accroché à un cube, à un carré. Donc là, il n'est pas accroché à un carré, il est sur une route imaginaire. Donc je ne sais pas pourquoi. On verra bien lors de la suite de ce qui va se passer. Donc, c'est encore ADD parce qu'il n'avait pas fini son tour. Il a pris l'artefact 15 ici, qui est ici. Et donc il a accompli d'ouvrir la grande bouche donc cachée. Et donc une sorte de chemin s'est ouvert sur une route où il n'y a pas de continuité. Mais si on y va,
on pourra lire le passage chant du grimoire des secrets. Et bien, c'est ce qu'on va faire. On va prendre cette route et on va s'arrêter sur le grimoire. Ensuite, on aura 2, 4, 5, 6, 7. Donc, il va prendre aussi un livre des secrets. Ensuite, il s'est arrêté ici, sur le passage chant. On va le lire. On verra bien qu'est-ce qui va se passer. Alors, ce chemin devrait mener directement à un mur, mais ce n'est du tout là où vous vous trouvez. Au lieu de cela, vous êtes dans un couloir brumeux illuminé par des étoiles. Devant vous se dresse un grand portail encadré d'énormes pierres. Sur les pierres s'yglyphes luisent d'une énergie arcanique. Instinctivement, vous comprenez que toucher un glyphe, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ouvrira un portail vers un sanctuaire magique. Donc en fait, en passant par là, il a vu une pierre qui brillait, et donc s'il la touche, il pense que ça va ouvrir un portail. Prenez la planche d'autocollant D groupe 25, collez l'autocollant de l'étape 49 sur le lieu le plus au nord-est du plateau. Le lieu retiré à une forêt de champignons accessible par un chemin avec un canoë. Oui, c'est ça. Donc, coller l'autocollant étape 49 sur le lieu le plus au nord-est du plateau, le lieu relié à une forêt de champignons accessible par un chemin avec un canoë. Donc, le plus au nord, c'est ici. Non, ça c'est nord-ouest. Nous on a dit nord-est. Nord-est. C'est celui-là. Nord-est. Nord-est. Donc on doit coller l'autocollant de l'étape 49 sur le lieu le plus au nord-est du plateau, le lieu relié avec une forêt de champignons accessible par un chemin avec un canoë. Donc c'est ici. Et non là. Donc on y va. Donc déjà on prend l'autocollant D25. Hop. Et je dois coller 49 sur c'est celui-là. Hop, ici. Alors, coller les autocollants R7 et R15 dans le livre de règles si ce n'est pas déjà fait. Ces nouvelles règles sont résumées dans l'encadré à droite. Donc, R7 et R15.
Oula, c'est quoi ça? 15. C'est un gros truc. Déjà, hop, on va prendre le livre de règles. R7, ça nous dit. Si vous jouez sur la face bas monde du plateau, placez les différents jetons sanctuaires sur leur emplacement dédié. Voilà. Et donc, R15, maintenant, sanctuaire. Dans chaque sanctuaire, sur la face bas du monde du plateau, il y a un emplacement avec un jeton sanctuaire. Quand vous entrez dans le lieu où se trouve le jeton, vous pouvez le prendre et le placer devant vous. Que vous le preniez ou non, vous devez vous téléporter sur le lieu pyramide. Et donc on a encore des petits paragraphes à coller dessus. Tant que vous possédez un jeton sanctuaire, vous bénissez une fois à chacun de vos tours le jeton sanctuaire à corde. Donc voilà, encore des trucs à coller. Un nouveau paragraphe qui nous dit: vous ne pouvez posséder qu'un seul jeton sanctuaire à la fois. À chaque fois que vous prenez un, vous devez remettre celui que vous possédez auparavant sur son emplacement du plateau. Vous pouvez bénéficier de l'effet d'un jeton sanctuaire, le rendre pour en prendre un autre, puis bénéficier de l'effet de ce nouveau jeton au cours du même tour. Donc, hop, on colle un nouveau paragraphe dans le livre de règles, et il y aura des nouveaux trucs à coller. Ça, c'est obligé. Ensuite, rayez cette instruction ainsi que les précédentes que vous serez invité à revenir à ce paragraphe ultérieurement. Choisissez quel givre toucher. Rayez la ligne correspondante ci-dessous, puis allez au paragraphe indiqué. Donc, là, on nous demande de choisir la givre qu'on veut et on va aller au paragraphe indiqué. Donc, soit on prend la luxe, lisez le paragraphe 5. L'umbra, lisez le paragraphe 82. Calilum, lisez le paragraphe 113. Inis, lisez le paragraphe 121. Firmus, lisez le paragraphe 187. Et Aquana, le portail se met à tourbillonner, mais ne s'ouvre pas. Vous devez trouver un autre chemin pour vous rendre à ce sanctuaire. Donc, on a de nouvelles règles. Chaque sanctuaire a un jeton spécifique au fond de son lieu, installé au cours de la mise en place. Quand vous entrez dans un lieu avec un jeton sanctuaire, vous pouvez le prendre, puis vous devez vous téléporter dans la pyramide au centre du plateau. Le jeton du sanctuaire vous accorde son avantage une fois par tour. Vous ne pouvez en avoir qu'un seul à la fois. Quand vous prenez un nouveau, reposez l'ancien sur son emplacement. Donc, on va choisir pour savoir quelle pierre on a touché. Donc, il faut choisir donc Lux, Umbra, Calilum, Ignes, Firmus, Aquana. Donc, Aquana, déjà, on va pas le choisir, ça c'est sûr. Et puis, on va faire par étapes. On va prendre la première, donc on va prendre Lux. Et on va lire le paragraphe 5. On verra bien. Hop, je tourne les pages. 5. 5. Des lumières aveuglantes se déversent du portail. Vous le traversez et atteignez un pavillon de marbre. Des vagues de blé doré scintillent aux alentours et cette magnificence vous inspire. Prenez la planche d'autocollant B, groupe 14. Collez l'autocollant du sanctuaire de la lumière sur le plateau en recouvrant l'étape 100 et en reliant le chemin que vous avez emprunté avec le lieu où se trouve un
sur l'autocollant. L'autocollant peut être orienté différemment du reste du plateau. Donc déjà, on va chercher la planche de collant B14. Hop là. Je vais faire un accident. Alors. Hop. Il y a un nouveau truc qui vient d'arriver. C'est immense. Donc lui, je vais le mettre là. Là, l'équipe, je vais la mettre là. Je dois recouvrir le passage sans. On le voit, le gros truc, voilà. C'est parfait. Donc on dit, en recouvrant l'étape 100 et en relevant le chemin que vous avez emprunté avec le lieu 1 où se trouve 1. D'accord. Donc c'est bon. Voilà, moi je me suis trompé. Je vais décoller ça bien. Je reviens tout de suite. Donc voilà, ça y est, je viens de finir de comprendre à peu près comment il fallait faire. Donc j'ai collé donc l'endroit où est apparu notre ami Dédé grâce à un portail magique. Et donc en faisant ça, on m'a demandé de coller donc un nouveau truc dans, je vous disais, hein, dans les carrés. Ici, c'est un compétence. Donc ça veut dire 1, c'est le numéro en bleu. Donc il a plus 1. Ensuite, on m'a demandé donc de placer un jeton donc, du sanctuaire. Donc c'est de nouveaux jetons. Donc voilà, et quand on retourne, on gagne plus 1. Donc voilà. Et on me dit, on doit placer la figurine directement sur le 1. Et on gagne 1 immédiatement. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc notre ami Dédé, pour pouvoir partir, donc il fera soit ce chemin-là, pour aller là, pour retourner donc dans le portail pour pouvoir ressortir. Ou sinon, il peut aller directement au portail pour pouvoir partir. Parce que là, c'est pour enlever un point de vie. Et comme il a un dégât, donc voilà. Ça y est, le tour de Dédé est terminé. Ça a été un peu long. Maintenant, c'est au tour donc de Arcaril. Et on finira sur le tour d'Arcaril. Donc Arcaril, il va se déplacer pour aller chercher l'artefact 8, déjà, ça c'est sûr. Et voilà. Donc avec ses 4 épées, il fallait 3 épées. Et il a 5 dessous pour acheter une carte à 5. Et pour 5, il peut pas grand chose. Si, il va prendre l'agent de guet et la dague dissimulée. Je pioche 2 cartes. Donc nous avons anneau encore d'invisibilisation. Ensuite, nous avons un événement. Donc, c'est le trésor de Malatrex. Chaque joueur qui révèle une botte de sa main gagne 1
Si au moins un joueur ne peut pas effectuer une attaque du dragon avec 2 cubes. Donc, ce n'est pas le cas de notre ami Arcaril. Voilà. Et ce n'est pas le cas de notre ami Dédé. Donc, ils gagnent chacun un dessous. Je pioche une dernière carte. C'est bon, c'est le voleur intérimaire. Ensuite, donc notre ami Arcaril s'est arrêté sur 8, donc il s'est arrêté à la Grande Pyramide. En s'arrêtant à la Grande Pyramide, on vous rappelle qu'il y avait une petite mission qui est quand un joueur termine son tour dans ce lieu avec l'artefact 8, il est l'associé vedette de cette partie et lit le passage 78. Donc notre ami Arcaril devient l'associé vedette, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs, des associés vedettes. Si notre ami Dédé bat notre ami Arcaril, notre ami Dédé sera à égalité. Donc, notre ami Arcaril est l'associé vedette et on lit le passage donc 78 du grimoire des secrets. Il y a un peu plus de choses à faire ce soir, donc la vidéo est un peu plus longue. Il semble que cela fasse bien longtemps que personne n'a visité cette pyramide. Vous avez coiffé Portentia au poteau. Tandis que vous apercevez quelques butins de choix, vous examinez la structure de plus près et vous remarquez quelques fines traînes d'une substance noire qui scintille entre les pierres immondes. Et pourtant, malgré cela, vous ne parvenez pas à vous sortir de la tête l'envie d'escalader cette pyramide. Cédant aux sirènes de la fortune et de la gloire, vous vous mettez à escalader sans même vous en apercevoir. Au sommet, 2 portes en bronze finement ouvragées sont gravées de sinistres tentacules qui se dressent au-dessus de vous. Comme animés d'une volonté propre, vos mains se tendent et à leur contact, les portes s'ouvrent, dévoilant des ténèbres surnaturelles, comme si vous avez le regard braqué sur une autre dimension. Tout autour de vous résonne une voix sourde. « Il y a quelqu'un ? À qui ai-je l'honneur de m'adresser ? Je suis le serviteur de Zog Morgoth, le féon des ténèbres, la fringade éternelle. Et cela fait bien lurette que j'essaie de contacter une divine de votre dimension. Êtes-vous une divine ou tout du moins une demi-divinité ? Inscrivez votre nom dans la colonne associée vedette du document rapport de mission pour la partie 5. Je viens de la faire. Vous gagnez 3. 3, 1, 2, hop. Notre ami Arcaril passe à 5. Ensuite, détruisez le contrat La Grande Pyramide. Hop, ça c'est fini. Choisissez votre prochaine action. Si vous admettez être un mortel, lisez le paragraphe 120. Si vous prétendez être une divinité,
révélez et défaussez la carte du sommet de votre deck. Si cette carte est un faux pas, un cambrioleur ou un contourné, lisez le paragraphe 104. S'il s'agit d'une autre carte, lisez le paragraphe 95. Donc, va-t-on dire qu'on est un immortel ou une divinité? Et si on est une divinité, on doit retourner la première carte donc de notre deck pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si c'est un faux pas, un cambriolé ou un contourné, on doit lire le passage 104. Si c'est une autre 4, le passage 95. Donc, on va dire qu'on est une divinité. Et donc, on doit tirer la première carte donc, du deck et voir si c'est donc si c'est un faux pas, un cambrioleur ou un contourné, on doit lire le passage 104 du grimoire des secrets. Si c'est une autre carte, on lit le paragraphe 95. Donc on y va, on la retourne ensemble. Hop. Et c'est un éclaireur. Donc ce sera le passage 95 du grimoire des secrets. On y va. La voix marque une pause avant de répondre. Très bien. Soyez informés que Zog Mogolt a rempli toute la paperasse nécessaire pour dévorer votre royaume. Vous avez 2 semaines pour adresser une réclamation au bureau des menaces d'outre-monde. Mais si vous le faites, le félon des ténèbres, la fringale éternelle, Zog Morgoth, ne vous invitera à aucune défaite qu'il donnera. Vous sentez la sueur couler sur votre front et vous vous éloignez prudemment du portail. Vous pouvez déjà ressentir l'influence de cette entité, ce Zog Morgoth, sainté dans le monde. Au moins vous avez réussi à gagner un peu de temps avant son arrivée. Prenez les cartes 111 à 113 dans le Capatorium. Faites l'acquisition de la carte Masque Mystérieuse. Placez les autres cartes en bas de la pioche des aventures. Donc, déjà, hop. Ça, on va le mettre là. On doit prendre la carte 111 à 113. Ensuite, donc on a le masque mystérieux. Il permet d'enlever 2 clanques et de prendre un stagiaire. Ça, c'est très bien. Ensuite, on a un démon héros. Donc si on le bat, on gagne 5 et on bannissez une carte de votre zone de jeu ou de votre défausse. Il faut 4 épées. Et c'est un dragon. Ensuite, on a un événement. Désastre imminent. Chaque joueur choisit entre sacrifier un stagiaire ou défausser une carte compagnon ou plus de clanques. Donc ça, par contre, ça va en dessous du deck. C'est pas maintenant qu'on va les rencontrer. Ensuite, on doit prendre la planche d'autocollant A, groupe 1, coller l'autocollant saut d'excellence sur une carte de la pioche des aventures avec un nom bannière bleue de votre zone de jeu ou de votre défausse. Voilà. On va faire l'autocollant encore.
maintenant que le seau, c'est ceci. Et donc, on va le mettre hop, directement sur une carte en jeu. Donc voilà, notre ami Arkaril vient donc de rencontrer Zog, le profanateur. Et donc ça va être au tour donc, de Dédé, c'est le dernier tour avant la fin de cette nouvelle manche. Donc Dédé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer déjà de 1 pour se retirer un point de vie. Déjà, ça c'est sûr. Il va refaire un autre déplacement. Donc, pour venir dans le portail et sortir du portail, il va récupérer le jeton qui lui permet d'avoir plus 1. Et donc, il a ensuite, il va utiliser ses 2 épées pour se déplacer, venir ici. Et il a 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, il aura 6 en argent. Il va prendre la Vrise Magiboganiste. Voilà. Et c'est au tour donc de personnes. Je vais juste piocher les 5 cartes donc, pour le prochain tour de notre ami Dédé lors de la prochaine aventure. Et les 5 cartes donc de notre ami Arkaril. 5. Et donc voilà. Donc on vient de faire donc la deuxième partie donc de notre mission, donc l'épilogue 5 donc de Clank Legacy. Donc on va continuer, l'aventure n'est pas finie. Soit on continue à explorer la map, ou soit on rentre au QG. Mais on n'oublie pas que on a cette petite mission à faire. Donc ça, on a déjà accompli une mission. On a récupéré un artefact. Il faudra utiliser 4 épées. Donc c'est pour ça qu'il faudra essayer de faire ces missions-là. Pour essayer de gagner des points. En sachant que notre ami Arkaril a quand même gagné une pièce en plus. Car il a réussi à récupérer un artefact. Et donc voilà. Donc on verra pour la suite donc de l'épilogue 5 donc de Clank Legacy. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Et donc je vous dis à bientôt donc, pour de nouvelles aventures dans le grimoire des secrets. Allez, bonne soirée.